Bonjour les guides, c'est aujourd'hui le vendredi saint. C'est le jour très saint, le jour béni par excellence, où le Seigneur prend sur lui tous nos péchés et il s'offre librement sur la croix en sacrifice, en réparation de nos péchés, ceux de l'humanité entière. Et c'est donc le jour où il nous manifeste de la manière la plus frappante et la plus touchante son amour et sa miséricorde infinie, en nous sauvant. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une dévotion très belle qui a été demandée par notre Seigneur lui-même à une religieuse polonaise qui a vécu au XXe siècle, qui s'appelle Sainte Faustine Kowalska. Et cette dévotion, c'est le chapelet à la miséricorde divine. Et je voudrais que par cette dévotion, nous puissions réfléchir peut-être de manière un petit peu plus spirituelle au sens de notre troisième article de la loi. La guide est faite pour servir et sauver son prochain. Donc ce chapelet a été demandé par Jésus lui-même à Sainte Faustine. Donc le Seigneur apparaissait régulièrement à Sainte Faustine. Et donc le 13 et 14 septembre 1935, Sœur Faustine était dans son couvent de Vilnius, qui était à l'époque en Pologne, et elle a reçu de Jésus la demande de réciter le chapelet d'une manière un peu différente, d'une manière nouvelle, et qui s'appelle donc le chapelet de la miséricorde. Donc j'ai commencé par vous expliquer la manière dont on récite ce chapelet. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que Jésus a promis, a dit à propos de cette dévotion de ce chapelet. Et vous allez voir que c'est très beau et que c'est une arme et une prière très puissante. Donc ce chapelet se récite sur un chapelet traditionnel. On commence par dire un Notre Père, un Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu. Et ensuite, on se sert des gros grains et des petits grains de notre chapelet traditionnel. Sur les gros grains, on dit la prière suivante. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Sur les petits grains, donc à la place des Je vous salue Marie, on dit 10 fois, comme on dit 10 Je vous salue Marie, par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Donc on dit 5 dizaines de cette manière, comme 5 dizaines de chapelets. Et lorsqu'on arrive à la fin de nos 5 dizaines, donc à la fin de notre chapelet, on dit 3 fois l'invocation suivante. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Et voilà, le chapelet de la miséricorde est terminé. Donc c'est une dévotion qui est assez courte, un chapelet qui est assez court, mais qui est extrêmement puissant dans le cœur de Dieu, comme je vais vous expliquer maintenant, avec les paroles de Jésus lui-même, qui donc sont extraites du petit journal de Sœur Faustine. Jésus a dit « Il me plaît d'accorder aux âmes tout ce qu'elles me demanderont, en disant ce chapelet, si cela est conforme à ma volonté. » Puisque évidemment, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints, sauvés et heureux. Donc ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, bien sûr, n'est pas bon pour nous. Il dit encore « Les entrailles de ma miséricorde s'émeuvent pour ceux qui disent ce chapelet. » Sœur Faustine raconte, un jour où j'empruntais le couloir qui mène à la cuisine, j'ai entendu dans mon âme ces paroles. Récite sans cesse le chapelet que je t'ai appris. Tous ceux qui le diront obtiendront une grande miséricorde à l'heure de leur mort. Les prêtres le donneront aux pécheurs comme leur dernière planche de salut. Et même le pécheur le plus endurci, s'il dit ce chapelet une seule fois, recevra la grâce de mon infinie miséricorde. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Je désire accorder des grâces inconcevables aux âmes qui ont confiance dans ma miséricorde. Vous voyez la parole de Jésus, je désire accorder des grâces inconcevables aux âmes qui ont confiance en ma miséricorde. Elle nous permet de nous rappeler que le Seigneur est prêt à nous donner toutes ces grâces, tout ce dont nous avons besoin et même en surplus. Il est prêt à nous combler de ces grâces, mais il attend qu'on les lui demande. Et il a dit lui-même dans l'Évangile, « Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Voilà, le Seigneur veut nous donner ces grâces, mais il attend que nous les lui demandions. Parce que c'est en les lui demandant, en l'implorant, en le suppliant, en le priant, que on prend conscience de sa faiblesse, du vide qui est en nous, et on fait appel à la bonté, à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu qui vient la remplir. Donc, pour que le Seigneur vienne nous remplir de sa grâce,
il faut auparavant que nous vidions nous-mêmes, c'est-à-dire que nous nous mettions en position de recevoir ces grâces. Le Seigneur veut nous accorder ces grâces, mais il attend que nous les lui demandions, puisqu'il attend que nous nous rendions compte que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'il peut nous remplir de sa grâce, il peut nous donner sa force pour pallier notre faiblesse. Le chapelet de la miséricorde est particulièrement utile aux âmes, donc pendant toute leur vie, mais le Seigneur insiste particulièrement sur l'heure de la mort. Donc plusieurs phrases à ce sujet. Quand on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, dit Jésus à Sœur Faustine, la colère divine s'apaise et l'insondable miséricorde s'empare de son âme. Quand tu récites le chapelet de la miséricorde, tu rapproches de moi l'humanité. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées de ma miséricorde pendant toute leur vie, et plus particulièrement à l'heure de la mort. Lorsqu'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, cet agonisant peut recevoir les grâces qui sont accordées à ce chapelet, donc les grâces de la miséricorde infinie de Dieu qui s'empare de son âme, et la grâce d'une mort paisible. Donc ces grâces ne sont pas accordées seulement à la personne qui récite le chapelet, mais à la personne pour qui c'est récité, donc particulièrement les agonisants. Et je trouve ça assez beau de pouvoir commencer peut-être à pratiquer cette dévotion en ces temps d'épidémie. Parce que vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui sont touchées, de nombreuses personnes qui meurent de cette épidémie, cette pandémie. Et de nombreuses personnes qui malheureusement dans les hôpitaux ne peuvent plus recevoir le secours des sacrements et le secours de la visite d'un prêtre. Ce n'est pas toujours possible et c'est très difficile pour un chrétien de mourir sans les derniers sacrements, sans un prêtre qui l'accompagne. Et ça peut être très difficile aussi pour des personnes qui peut-être n'auraient pas été proches de Dieu pendant leur vie et qui au moment de leur mort auraient eu besoin d'avoir un prêtre à leur côté, puisque on le sait par les prêtres qui le racontent, il y a de nombreuses personnes qui se convertissent à l'heure de leur mort et qui ont une très belle mort et un très beau repentir à ce moment-là. Et donc je vous propose de réciter ce chapelet régulièrement à l'intention de ces personnes qui meurent sans l'assistance d'un prêtre, dans les hôpitaux ou chez eux, dans le monde entier, pour que, voilà, par votre prière, vous puissiez servir et sauver ce prochain particulier, qui est cet agonisant, peut-être dans un hôpital à côté de chez nous. Peut-être que ce sont des personnes que nous ne connaissons pas du tout, que nous n'avons jamais croisées. Peut-être que ça peut être aussi des personnes que nous avons croisées et dont nous nous rappelons. Ou encore d'autres personnes que nous aurions peut-être croisées en explo, au camp, peut-être des propriétaires qui nous ont accueillis, des gens qui, si ça se trouve, ont été édifiés par notre sourire, par notre joie, par nos chants sur la route. Et voilà, le Seigneur s'est peut-être servi de ça pour éveiller un petit peu la grâce dans leur âme. Voilà, on ne sait pas, Dieu seul le sait, mais ce que nous savons, c'est que nous pouvons, à notre échelle, depuis chez nous, faire beaucoup pour ces gens-là. Puisque le Seigneur a promis des grâces immenses à tous les agonisants, à toutes les personnes pour lesquelles on réciterait ce chapelet. Donc, à vos chapelets, et n'hésitez pas à user et abuser de cette belle dévotion. Donc, en conclusion, en priant ce chapelet, on s'unit au sacrifice de Jésus. On invoque l'amour du Père pour son Fils et par son Fils pour tous les hommes. On demande miséricorde pour soi et pour le monde entier et en faisant cela, on accomplit un acte de miséricorde. Et, je vous le rappelle, on met en œuvre ce principe de sauver son prochain. Donc s'il est fidèle, si nous avons confiance en Dieu et si les conditions d'une bonne prière sont réunies, bien sûr, c'est-à-dire l'humilité, la persévérance et la conformité à la volonté de Dieu, eh bien nous pouvons espérer, mais de cette espérance qui est une vertu théologale, de cette espérance qui est une certitude, une foi en l'amour infini de Dieu pour nous, nous pouvons espérer la réalisation des promesses du Christ lui-même, qui concernent toute la vie, mais plus particulièrement l'heure de la mort. Donc prions ensemble, unissons-nous au sacrifice du Christ, à sa douloureuse passion en ce jour. Et je voudrais terminer en vous expliquant le fait qu'il y a une neuvaine à la miséricorde divine qui commence particulièrement le vendredi saint et qui se termine la veille
du dimanche de la miséricorde. Le dimanche de la miséricorde, c'est le dimanche qui suit le dimanche de Pâques. En commentaire de la vidéo, je vous mets un lien vers le texte de cette neuvaine où on confie chaque jour un groupe particulier de personnes. Ça peut être les prêtres fidèles, ça peut être... Il y a un autre jour où ce sont les âmes tièdes, un autre jour où ce sont les âmes qui ont particulièrement confiance en la miséricorde de Dieu. Voilà, je vous engage à réciter cette neuvaine tous les jours. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais les fruits sont énormes. Et voilà, donc à notre place, même confinés chez nous, nous pouvons beaucoup. Donc soyons-en conscientes et surtout agissons. Agissons comme nous le pouvons, avec confiance. Beau vendredi saint à toutes.